rendez l'ISF, rendez ces 3,7 milliards d'euros pour participer à la justice fiscale et sociale. Hier au soir, donc devant 21 millions de téléspectateurs, le président de la République s'est livré à un exercice périlleux. Laisser penser qu'il a entendu la colère populaire, céder le moins possible et surtout jusqu'au bout. Ne faire participer ni les riches ni les entreprises au moindre effort national. Il a annoncé mot pour mot une augmentation du SMIC de 100 euros, sans préciser qu'il s'agissait de 100 euros bruts et surtout d'un agrégat de mesures déjà annoncées dont l'application est seulement accélérée. L'ensemble de ces mesures aurait un coût de 12 à 15 milliards selon les différents calculs. Alors j'ai une question, qui va payer? C'est là une question clé. Tout montre que ce sera le contribuable, y compris les plus modestes, qui devront mettre la main à la poche alors que les riches et ultra-riches seront toujours protégés. Alors les choses sont simples. D'une part, il n'y a pas d'augmentation de salaire, seuls 2 à 3 millions de salariés seront concernés par l'anticipation que j'évoquais. Et d'autre part, toutes les nouvelles dépenses sont prises en charge par la collectivité. Emmanuel Macron, passant du tour de passe-passe à celui d'équilibriste, a tenté d'expliquer l'inexplicable, le refus de rétablir l'ISF pour les financiers et actionnaires de tout poil. Or, l'ISF est pour les gilets jaunes et la grande majorité de la population qui les soutient le marqueur d'une politique dont la priorité n'est pas la satisfaction du plus grand nombre, mais de quelques intérêts privés. Alors nous le disons avec force au chef de l'État, mais aussi à la majorité sénatoriale. Rendez l'ISF, rendez ces 3,7 milliards d'euros pour participer à la justice fiscale et sociale. Rendez l'ISF pour apporter un moindre crédit à cette idée de nouveau contrat social qui sonne aujourd'hui comme un simple affichage de la part d'un pouvoir qui s'applique par ailleurs à poursuivre avec zèle la déconstruction du modèle social. Le gouvernement demande donc une seconde délibération sur l'article 82 du projet de loi de finances relatif à la prime d'activité. Monsieur le Président, notre groupe estime que pour la clarté des débats et de choix, une seconde délibération sur les dispositions relatives à l'impôt sur la fortune devrait avoir lieu. Notre peuple a le droit de savoir, en effet, qui va payer les dispositions annoncées hier par Emmanuel Macron.